Des technologies de pointe, des start-up, un secteur scientifique novateur. Nous ne sommes pas dans la Silicon Valley californienne, mais bien à Waterloo, à 1 heure de Toronto. Il y a 2 mois, Cédric Jeannot est venu y tenter sa chance. Moi, mon entreprise, c'est Athink Security. On se spécialise dans la protection de données, protection de fichiers, protection de dossiers. J'ai fait un doctorat aux États-Unis en sécurité informatique. J'ai ouvert une entreprise au départ aux États-Unis, dans le Kentucky, mais je suis vite arrivé à la limitation de l'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de ressources pour les entrepreneurs là-bas, surtout tout ce qui est informatique, high-tech, c'est vraiment pas l'endroit pour être. Et donc, c'est pour ça que je suis venu à Waterloo. Il y a beaucoup d'énergie autour d'ici, spécialement dans ce bâtiment-ci. Il y a à peu près 25 petites entreprises. L'incubateur, c'est vraiment des ressources mises au service des jeunes entrepreneurs. Des mentors qui sont là, des gens qui conseillent et qui aident les jeunes justement à mieux diriger leurs entreprises. Ça aide les compagnies à vraiment focusser sur grandir la compagnie et faire la business, au lieu d'avoir besoin de faire le côté administratif de tous les jours. Moi, j'aime bien appeler ça l'écosystème. Le gouvernement participe, la mairie participe, les universités participent. Ça fait seulement 3 semaines que je suis ici. Il y a déjà à peu près 8 ou 9 choses que j'essaie d'accomplir en termes de travail avec le gouvernement qui peut réduire mes coûts par presque 50 %. C'est un dynamisme qui concerne l'état d'esprit des personnes et je crois que c'est ce qui est à l'origine des opportunités qui sont créées, des initiatives qui sont prises. Ce dynamisme à Waterloo, c'est plus de 500 entreprises spécialisées dans les hautes technologies, 30 000 employés dans ce secteur, un taux de chômage de 5 % et des revenus annuels de 18 milliards de dollars générés par le secteur des hautes technologies. Le pôle principal, c'est les technologies de l'information, avec la société RIM, et autour de laquelle gravitent un certain nombre de sociétés de plus petite dimension. À peu près, je crois, 25 % des compagnies de haute technologie issues de l'université sont dans la région de Waterloo. Il faut aller là où les choses vont se passer. Et moi, personnellement, j'ai le sentiment que un endroit où les choses vont se passer, c'est à Waterloo. Et elles sont en train de se passer. À Waterloo, l'Institut Perimeter est un chef de file dans le domaine de la recherche scientifique. Il accueille pas moins de 80 chercheurs de renommée internationale. L'Institut Perimeter, c'est un institut qui a été créé il y a une dizaine d'années déjà, avec l'idée de créer un environnement qui se focalise purement sur la physique théorique, mais qui crée un environnement ouvert où tous les aspects de la physique théorique sont représentés. On manipule des concepts, des objets. La plupart des gens qui travaillent ici vous diront qu'effectivement, il y a une espèce d'esthétique. Quand on est dans le domaine de la théorie, un des guides, c'est justement d'arriver à trouver des éléments qui fonctionnent de manière parfaite, un peu comme en musique. On est partie prenante du monde académique, mais on veut aussi créer quelque chose de spécial, où les gens se sentent libres de penser plus librement. Je travaille en gravité quantique et il y a plusieurs approches dans ce sujet. C'est plaisant parce que c'est une aventure et travailler dans mon domaine, c'est repousser les limites de la connaissance. Malgré les différences culturelles énormes, les gens qui ont grandi dans des ambiances culturelles extrêmement différentes, il y a un langage commun qui est le langage des mathématiques. Chaque fois qu'il y a une révolution scientifique, ça a changé profondément la société dans laquelle on vit. Pendant ce temps-là, dans cet institut affilié à l'université de Waterloo, on prépare déjà la prochaine révolution qui sera une révolution quantique. N'importe quelle technologie qui est suffisamment avancée est un peu comme de la magie. Notre Holy Grail, c'est l'ordinateur quantique.
Les applications concrètes de ce vaste champ de la science sont multiples. Protection de données bancaires confidentielles. En fait, cette partie-là de la mécanique quantique est reliée à la cryptographie quantique, la possibilité de faire une nouvelle sorte de code qu'on ne peut pas briser. Des applications de la mécanique quantique sur l'exploration de l'huile, sur des technologies pour essayer de mesurer le sucre dans le sang. C'est un champ qui est vraiment nouveau, c'est des nouvelles idées qui vraiment changent la façon dont on pense de l'information. Grâce à cet ordinateur du futur, les scientifiques espèrent réaliser des calculs à une vitesse extraordinaire. Quand on vient à des systèmes très, très petits, les lois de la physique changent. Et en poussant la limite de la réalité, on découvre que la réalité est différente de ce qu'on avait imaginé auparavant. C'est nul autre que le fondateur de BlackBerry, Mike Lazaridis, qui a fait venir Raymond Laflamme des États-Unis pour diriger l'Institut. Ce qui m'a apporté à Waterloo, c'est l'opportunité de pouvoir travailler exactement dans un domaine que j'adore, qui me motive, et d'avoir les ressources qui sont possibles de faire cette recherche-là. Et pour financer ces recherches, les gouvernements n'hésitent pas à ouvrir leurs bourses. On était absolument chanceux à Waterloo et à l'Institut de Quantum Computing de recevoir un don philanthropique de Mike Lazaridis et de sa femme Ophelia de plus de 100 millions de dollars, qui a été complémenté par une bourse du gouvernement provincial de 50 millions et 50 millions aussi pour le gouvernement fédéral. Mais au fait, qu'est-ce qui pousse les différents niveaux de gouvernement à financer tous ces projets? Donc, le gouvernement canadien et le gouvernement de l'Ontario ont une vue à long terme aussi de certains domaines de recherche qui ont le potentiel de vraiment changer notre vie et l'impact sur la société devient absolument extraordinaire.